Alors, vous avez annoncé aujourd'hui à Arras que vous alliez présenter un nouveau texte. Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il s'agit? Oui, tout simplement, suite à la décision du Conseil constitutionnel et les éléments d'arguments par rapport à la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'article 2 de la loi qui porte mon nom sur la réintroduction de l'acétamipride et des deux molécules associées. Demain, je vais redéposer une nouvelle proposition de loi en 3 articles qui va permettre de pouvoir enrober la graine de betterave dans l'article 1, pouvoir ouvrir la pulvérisation dans l'article 2 sur les cultures annuelles telles que la betterave, et sur l'article 3 sur les cultures pérennes telles que la noisette, la pomme et la cerise, en pulvérisation avec les deux molécules acétamipride et flupyradifurone, de façon à régler le problème de cette surtransposition française qui consiste à interdire une molécule qui est autorisée en Europe et qui nous met dans une concurrence totalement déloyale vis-à-vis des autres pays européens tels que l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, pour ne pas les citer. J'ai repris les filières qui correspondent à un rapport de l'INRA pour lequel ce rapport dit très clairement que ces cultures sont dans une impasse technique qui demande de trouver des solutions. Quel est le niveau de confiance que vous avez en ce texte? Écoutez, j'ai le même niveau de confiance que j'avais la première fois dans le texte, puisque je vous rappelle que le texte sur les surtranspositions a été voté, dite loi du plan, a été voté par 70% des sénateurs et 60% des députés, et que j'espère bien que les sénateurs comme les députés ne changeront pas d'avis au vu de tout ce qui se passe, et en particulier des chiffres que j'ai réactualisés dans le rapport que j'ai publié aujourd'hui sur la réalité du déclin de l'agriculture française. Est-ce que vous pourriez rapidement rappeler les soutiens que vous avez cités aujourd'hui sur les groupes au Sénat? Oui, alors je ne vais pas vous citer les groupes que j'ai en suivi, puisque la proposition n'est pas encore déposée. Mais à ce stade, nous serions suivis par 5 groupes du Sénat qui garantissent une majorité relativement stable. Quel est le symbole derrière cette loi? Vous parliez d'un totem. Le symbole derrière cette loi, c'est de supprimer cette surenchère purement française qui consiste à créer des surtranspositions qui nous coûtent. Le Premier ministre avait dit très clairement dans son discours de politique générale lors de son installation, donc François Bayrou, avait dit que la France, le coût des normes en France et des surtranspositions, c'était 4% du produit intérieur brut, quand par exemple en Allemagne, on est à 0,17%. Ce qui fait une différence entre l'Allemagne et la France de l'ordre, si on appliquait le même pourcentage, de 115 milliards d'euros. Nous ne pouvons plus continuer de faire subir à toute l'économie française un écart de 115 milliards d'euros avec nos premiers concurrents qui sont dans le même marché commun que le nôtre. Et donc, il faut arrêter ces surtranspositions. Et la particularité de ces molécules qui sont interdites en France et uniquement interdites en France, alors qu'elles sont autorisées partout en Europe et dans le monde, est une preuve tangible de cette surtransposition qui nous coûte, qui nous empêche de produire et qui nous fait rentrer dans une hypocrisie bien française qui consiste à penser que c'est mieux de continuer de le faire, alors que la réalité, c'est que ce que nous mangeons vient de produits importés qui utilisent exactement les mêmes méthodes.